Europe 1, il est 8h-5, Maxime Switek. Départ du Tour de France demain, départ de Düsseldorf en Allemagne avec un spectateur très assidu comme tous les ans. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime Switek. On vous savait complètement fan de foot, Dani, mais le cyclisme fait donc aussi partie de vos madeleines. Mais oui Maxime, vous étiez pas né encore quand par exemple un journal comme François avait des petites vignettes, ils avaient 4-5 éditions par jour et plus le Tour de France arrivait, plus il y avait un petit dessin où en était le Tour de France. C'est comme ça que j'ai commencé avec le Tour de France, puis évidemment les Louison Bobet, Charles Gaulle, etc. Et dans ma mémoire, à jamais, eh bien, il y a ce de 12 juillet, je crois, de mémoire 64, ce duel Anquetil-Poulidor au Puy-de-Dôme, coude à coude, et puis vous savez que Poulidor n'a pas osé attaquer, et donc Anquetil a gagné le Tour de France avec une 50aine de secondes d'avance. Donc tout ça, c'est dans ma mémoire. Le Tour de France, c'est vraiment quelque chose, a toujours été de passionnant, même s'il y a des doutes sur beaucoup de choses. Eh bien justement, je le disais, le Tour part d'Allemagne et forcément ça nous renvoie à la seule et unique victoire d'un Allemand, c'était Jan Ullrich, c'était il y a 20 ans. Ullrich qui a avoué s'être dopé. Cette ombre-là qui plane toujours sur le cyclisme, elle ne vous gêne pas ? Si, elle me gêne, mais franchement, dès qu'un coureur gagne le Tour de France, il y a suspicion. Regardez Froome maintenant, Wiggins maintenant, c'est pas prouvé. Bon, il y avait Lance Armstrong, c'est prouvé. Vous savez, hein, le Tour de France devient de plus en plus dur, il est de plus en plus rapide, donc on pousse les joueurs à élargir, accentuer leur champ du possible. Et là, la tentation du dopage pour s'aider un peu est très grande. Mais vous savez, c'est comme ça, on est un peu hypocrite quand on regarde une étape du Tour de France. Ça vous gêne, mais vous allez suivre chaque étape de montagne notamment. Ah mais oui, parce que moi je trouve ça, c'est des histoires passionnantes, c'est très beau. D'abord ça traverse de beaux paysages et puis c'est toujours, il y a une intensité dans les étapes de montagne, il y a des bagarres incroyables. Alors évidemment on peut se dire toutes les 30 secondes, mais il est dopé. Moi une fois dans ma vie je suis monté, j'ai fait le Mont Ventoux par exemple, eh bien je me suis arrêté là où il y a la plaque pour comment il s'appelle déjà, c'était Simpson, je crois, oui. qui est mort au Mont Ventoux. Oui, on sait qu'il y a dopage, mais encore une fois, c'est comme pour le foot. On sait qu'il y a trop d'argent, que tout ça, c'est tronqué. Il y a le Qatar, il y a je ne sais pas quoi. Et en même temps, puisque c'est moderne, on regarde. Eh bien voilà, on sait que le dopage est partout dans le cyclisme, et en même temps, eh bien, on regarde parce que c'est passionnant. Merci, Dani Cohn-Bendit. L'humeur de Dani, à lundi. À lundi, Maxime. Ciao, ciao.